Pour le principe d'affûtage, il est nécessaire de débrayer ici la poulie afin de faire tourner la meule. Une fois que le levier est en position basse, avec cette meulette, éloigner ou approcher la meule près de la cloche afin d'affûter son champ. L'affûtage doit être régulier le plus souvent possible. Une fois terminé, vous pouvez reculer la meule et redébrayer ici. Voilà. Réglage de la meule d'entraînement. Afin de parer le morceau de cuir, afin de parer de manière plus ou moins importante le cuir, il est nécessaire d'éloigner ou de rapprocher avec ce levier la meule près de la cloche. Si effectivement nous descendons, nous allons donc réduire, augmenter donc l'extraction donc du cuir. Plus effectivement vous réduisez, vous vous rapprochez de la meule, plus vous réduisez le parage. Ensuite, ce levier permet d'incliner. Il est toujours nécessaire d'avoir une inclinaison vers l'avant, de façon à ce que lorsque vous parez, que vous ne passiez pas de l'avant à l'arrière, mais effectivement plutôt de l'arrière à l'avant. Ainsi, vous pouvez, en réduisant, nous allons nous apercevoir que vous pouvez incliner la meule vers l'avant ou incliner la meule vers l'arrière. Il est nécessaire d'avoir une petite inclinaison afin effectivement d'avoir une matière qui est plutôt tendance à ressortir qu'à re-rentrer à l'intérieur donc de la meule. Voilà. Une fois les réglages terminés, vous pouvez ainsi bloquer la contre-rondelle. Voilà. Cette meulette permet donc d'approcher ou d'éloigner la meule. Vous avez effectivement donc ici le pied qui vous permet donc de descendre afin donc de presser la matière contre la meule d'entraînement. Vous avez également cette autre meulette qui vous permet d'incliner vers l'avant ou vers l'arrière le pied presseur. Vous avez donc un guide qui vous permet, en fonction de la largeur que vous souhaitez parer, vous permet effectivement de vous mettre à la moitié ou jusqu'à, je dirais, presque 30 mm de parage. Premier essai, il suffit donc de descendre ici, de monter et de descendre ensuite et ainsi parer votre matière.